tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans mon tout nouveau décor. Et comme vous avez pu le voir, je me suis teint les cheveux. Voilà. J'ai voulu commencer ça. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans mon tout nouveau décor. Comme vous le savez, avant de commencer cette vidéo, du coup, je vous dois quelques explications. Je vais enlever ce truc là parce que ça tient un peu chaud. Waouh, je l'ai fait un petit balançoir. Je suis en déménagement, donc dans un logement provisoire pendant quelques temps avec mes parents et du coup ça demande d'être dans une petite chambre. Et malheureusement ici l'éclairage n'est pas très fort, donc du coup vous aurez cette luminosité pendant quelques temps. Mais vous pouvez déjà observer mon décor qui sera d'ailleurs le décor aussi dans l'appartement juste après. Donc voilà, ça sera pas comme ça pendant 2-3 mois pour l'instant, c'est une durée indéterminée, donc c'est 2-3 mois, c'est pas précis. Voilà, vous m'avez compris. Enfin bref, c'est parti, je me suis mis comme ça parce que c'est mieux éclairé, parce qu'en fait la fenêtre elle est juste là-bas, voilà, c'est un petit peu galère. Alors déjà premièrement, pourquoi j'ai fait une couleur de cheveux, pourquoi je me suis teint les cheveux en blond. Alors ça ne se voit pas très bien, du coup je vous mets quelques photos ici pour voir ce que ça donne dans la rue, etc. J'en ai un petit peu parlé sur Instagram, sur Snapchat, vous avez déjà parlé de ce projet capillaire depuis longtemps. Et du coup je voulais aujourd'hui vous en faire une vidéo pour vous donner quelques conseils, pour vous dire moi ce que j'ai fait, mon expérience, la réaction des gens autour de moi et mes petits conseils aussi, parce que c'est quand même quelque chose de ne pas faire à la légère. Voilà, donc voilà pour ça. Alors premièrement, la question que vous allez sûrement vous poser, puisque j'en ai quasiment pas parlé sur YouTube, c'est pourquoi j'ai changé de couleur de cheveux. Alors la réponse est simple, en fait vous devez me suivre si vous me suivez depuis longtemps, depuis mes premières vidéos. Putain, en fait j'aime pas du tout, c'est pas possible, j'aime pas mon éclairage YouTube, enfin c'est une catastrophe l'éclairage. Donc vraiment c'est... voilà. Bon bref, je vais me mettre comme ça. Alors pourquoi en fait j'ai changé donc de couleur de cheveux. Donc pour ceux qui me suivent sur YouTube depuis longtemps maintenant, depuis 2015, donc le début de mes vidéos, vous devez sans doute savoir que les cheveux c'est un vrai problème dans ma vie. J'ai des cheveux raides qui se coiffent très mal, et quand ils poussent et qu'ils deviennent très longs, ils partent littéralement en cacahuètes. J'ai du mal à les coiffer de partout. Quand je mets du gel parfois c'est une catastrophe. Le pire c'est quand ça sort de la douche, s'ils sont mal essorés, s'ils sont mal séchés, ça, avec du gel, ça devient genre ultra coiffé là, et là ça fait comme ça. Enfin, même là, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est pas la meilleure des coiffures. Et du coup, ça me donnait de moins en moins confiance en moi, enfin ça me complexait. C'était une partie de mon corps que je n'aime pas, c'est quelque chose que je n'aime pas et qui me complexait. Je voulais donc du coup faire quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus... pas joli, mais rendre ça un petit peu plus positif on va dire, ou donner quelque chose, une note meilleure à mes cheveux. Et j'avais réfléchi à faire une coloration. Alors il y avait ça, il y avait aussi le côté regard des autres. J'ai un vrai problème avec le regard des autres depuis que je suis en 4ème, et je veux affronter ça. Je veux combattre la peur par la peur, et je trouve que c'est un très bon moyen, la coloration, de le faire, puisque c'est pas un truc hyper tendance chez les hommes, surtout si c'est flashy, ou si... tout dépend en fait du type de cheveux, du type de la personne. Moi je sais que de base je suis pas une personne flashy, comme vous le voyez dans mes vêtements. Voilà, là j'ai un t-shirt Coldplay de merchandising, voilà, enfin voilà. Je suis pas flashy, je suis quelqu'un de simpliste, c'est dû un petit peu à mon éducation on va dire. Et je voulais faire quelque chose, voilà, un petit peu plus flashy quoi. Enfin... si vous voyez ce que je veux dire, pour affronter un petit peu aussi le regard des autres. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de me colorer les cheveux et d'en faire une coloration tout simplement. Donc voilà. Alors où est-ce que j'en ai eu l'idée, où est-ce que j'ai commencé à voir ça? J'ai commencé à voir ça chez pas mal de mecs, dans pas mal de chaînes beauté, de comptes Instagram, etc. Bon, je suis pas trop du genre à suivre énormément les comptes, j'en suis même aucun de compte beauté, etc. Je regarde parfois des chaînes beauté, etc. pour mecs, etc. Ou des looks, etc. Et au départ, la coloration chez les mecs, j'en étais totalement contre. J'avais aucune envie de faire ça, jusqu'au jour où j'ai bien réfléchi. Et mon avis a totalement changé, puisqu'en fait il y a que les imbéciles en fait parfois qui je pense ne changent pas d'avis. Et j'ai eu plutôt envie de faire du blond ou quelque chose de nouveau à mes cheveux. Donc voilà, j'ai eu envie de faire la coloration.
tout bête. Et j'avais pas envie non plus de quelque chose d'ultra simple, j'avais juste envie d'inverser ma couleur de cheveux. Donc au lieu de prendre châtain, j'ai pris blond. Voilà, j'ai pas pris blond platine. Je voulais du blond platine mais on m'a pas mis, j'ai pas demandé du blond platine, donc du coup il m'a mis du blond comme ça. Et voilà comment ça se passe pourquoi j'ai voulu faire une coloration. Alors désolé hein, si ça change de cas plusieurs fois, je vous jure que la prochaine fois je ferai un peu mieux quand je tournerai la vidéo. Enfin bref, ensuite la deuxième chose dont je voulais aborder avec vous c'est où j'ai fait ma coloration, donc où et comment ça s'est passé. Alors pour avoir choisi le coiffeur, donc j'ai fait des recherches plusieurs fois. Alors de base j'allais me couper les cheveux dans un coiffeur pour mec, rien de plus banal, dans le 7e arrondissement à Paris, sauf que ce coiffeur là ne propose pas de coloration, voilà, il n'y a aucun j'ai pas de problème avec lui ni rien, il n'y a pas de souci, mais bon, s'il propose pas de coloration, je suis bien embêté. Donc je voulais trouver un autre salon. Je connaississais au départ un salon à Levallois-Perret, donc dans le centre commercial SOS, qui faisait des colorations pour hommes. Mais j'avais un petit peu peur parce que j'ai été me couper les cheveux, alors ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de problème au niveau de la coupe etc. Mais de la coloration, je m'inquiétais un petit peu, sachant que le salon était pas hyper plein, il avait pas beaucoup de succès. Donc je me suis dit, Pedro, méfie-toi. Donc j'ai fait des recherches, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis tombé sur un mec d'Instagram, un Instagrammeur, voilà, et un Twitterien, un Instagrammeur Twitterien, enfin un mec un peu influent des réseaux sociaux. Il a pas de chaîne YouTube, il a un mec banal, il s'appelle Bastien. J'adore son look, je kiffe son look. Bon, il est très classique, mais je vous mettrai son Insta ici, il est très classique, mais j'adore sa petite moustache là comme ça, ses cheveux, c'est exceptionnel, j'aime trop. Et je le vois se faire colorer les cheveux quelque part donc dans un salon, et je vois que ça s'appelle Original Barbershop, un truc comme ça, dans le 4e arrondissement, donc dans le Marais à Paris. Donc je me dis, tiens, ça a l'air pas mal, c'est un barbershop et tout. Je me suis dit, bon, après j'ai rien contre les salons unisex ou quoi, hein, voilà, enfin, il n'y a pas de problème. Mais là, je me suis dit, peut-être, ça serait peut-être plus adapté, je ne sais pas. Donc bon, je me suis dit, il a l'air bien. Alors après un petit coup de stress etc, je vais me renseigner au salon, je me franchis le cap, je décide d'y aller. Donc d'abord je me renseigne, je regarde le tarif, puis je reviens et je me dis c'est pour une coloration, on me dit que c'est blindé et on me dit de revenir le lendemain. Donc je reviens le lendemain et là j'avais pris rendez-vous donc juste avant. Je reviens le lendemain et donc je vois que c'est un salon qui a quand même beaucoup de succès, donc je me dis j'ai pas ouvert la mauvaise porte parce que le salon avait quand même du monde, les gens attendaient depuis longtemps, donc c'était bien. Alors du coup j'entre et je commence donc à m'installer etc. Et le coiffeur il me dit on coupe ou pas, enfin voilà. Et il m'a conseillé personnellement de couper avant de faire ma coloration parce qu'il m'a dit que ça allait faire sinon un résultat pas joli du tout. Donc je me suis dit ok, c'est combien? Et il me dit il me donne un prix et j'avais pas assez pour payer le prix qu'il me donne. Donc du coup je me dis dans ce cas là on fera la coloration plus tard et je me fais d'abord couper les cheveux. Et comme vous le voyez, si vous le remarquez déjà, vous voyez que ma tête d'abord est différente avant ma coloration puisque j'ai rasé ici et j'ai tondu. Donc comme vous le voyez c'est rasé ici là et derrière, et ici il a laissé un petit peu, une petite longueur pour que ça fasse un beau résultat. Et ensuite du coup je suis revenu jeudi et j'ai fait la coloration et je suis resté de 15h à 18h dans le salon. Alors pourquoi? Parce que déjà il y avait beaucoup d'attentes, il y avait des clients en même temps qui devaient passer, ils ont peu d'effectifs, enfin ils sont pas beaucoup. Donc c'était compliqué pour me faire la coloration en même temps, s'occuper des autres clients, enfin bref c'était un peu galère. Mais j'ai réussi, je suis sorti et là je vois le résultat et je me dis putain, je kiffe. Donc comme vous le voyez ça fait un blond, alors ce n'est pas un blond platine, hein, je le dis, c'est un blond normal. Et j'ai laissé donc les racines naturelles, je voulais pas que ça soit intégral, absolument pas, ça ne me disait rien du tout de faire ça. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait, j'ai kiffé le résultat. Je voulais un petit peu faire comme Zayn Malik hein, des One Direction, oui. C'est Zayn Malik des One Direction, ne me jugez pas. Mais j'adorais en fait ce qu'il avait fait pendant un certain temps. Bon, je voulais plus blond platine, mais j'avais bien aimé et voilà. Et sur le coup, j'ai franchi le cap du regard, etc. Bon, ce matin, je suis sorti, je suis allé faire des courses à Auchan, etc. On m'a pas trop regardé. Enfin,
plus ou moins, il y a des gens qui me regardaient. Bon après j'avais mon bandana aussi, donc avec le bandana c'est sûr que ça pèse un petit peu plus, mais franchement ça va. Par rapport aux entourages, bah en fait je voulais vous remercier déjà parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont bien réagi par rapport à ça, niveau YouTube etc, internet en général. Ma meilleure amie au départ disait que ça allait être pas très beau etc, puis elle a dit que c'était bien, donc bon. Voilà. Et mes parents, ça a causé un petit peu plus de problèmes, puisque mon papa il a dit voilà, mais bon, après il s'en foutait et il m'a dit fais ta vie, machin, voilà, et il a changé de sujet. Et ma maman, ça a été très compliqué, elle l'a un petit peu pas très bien pris au début. Mais bon, ma maman est très simpliste, elle a été éduquée comme ça et j'ai toujours été éduquée comme ça, donc elle m'a toujours dit Pedro sois quelqu'un de simple etc parce que c'est superficiel machin. Après voilà, c'est son point de vue, moi je le respecte, mais moi je sais que c'est pas un point qui me correspond et qui me plaît énormément. Oui, je garde des points d'elle hein, comme ça, hein, je garde un petit peu des airs de famille, d'éducation, je suis assez simple dans la façon de m'habiller. Moi je m'habille pas ultra flashy, ultra kitsch, mais j'aime quand même, voilà, me lâcher un petit peu. Donc voilà pour ce qui est de la réaction de mes parents et de là où j'ai fait, de comment ça s'est passé par rapport au salon, etc. Par rapport aux conseils que je pouvais vous donner, alors déjà premièrement, le premier conseil que je peux donner pour une coloration, premièrement, c'est de pas en faire trop souvent, évidemment. Alors moi, c'est la première fois que j'en ferai et j'en ferai pas, je pense, avant 3 mois. Parce que déjà, ça coûte très cher, ça coûte assez cher, voilà. J'en ai eu pour 46 € la coloration quand même, c'est pas rien. Plus la coupe, donc bon, là, je vous laisse passer. Je vous passe les détails. Aussi, évitez de la faire avant 16 ans, 15-16 ans quand même, parce que je sais que par exemple sur les boîtes de coloration etc, enfin après chez le coiffeur c'est différent, mais c'est indiqué qu'il faut pas trop la faire avant 16, 15, 16 ans, donc évitez, parce que c'est quand même des produits chimiques, une réaction chimique sur le cheveu, c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour inciter les gens à faire des colorations sur les cheveux du tout, je parle juste de mon expérience et je parle juste de pourquoi, parce que du coup j'ai quand même une tête différente dans les vidéos. Et dernièrement, le dernier conseil que je peux donner, bah, je pense que c'est si vous avez envie, que ça vous tente et que vous avez peur par rapport au regard des autres, bah allez-y, affrontez-vous, parce que bah, moi j'ai fait ça pour affronter tout simplement le regard des autres, pour pas se dire entrer dans la case de la normalité, cheveux classiques, voilà, très droit etc, parce que pour moi c'est un petit peu le reflet de la société de base et c'est un peu dommage, et qu'on devrait tous faire un pas pour essayer de changer tout ça, parce qu'on n'est pas, on peut être très bien, à avoir des formes, être très bien, être très mince, être très joli, ou être très gros, être très joli, enfin on peut avoir les cheveux longs, courts, quoi. On est tous comme on est tous très bien et on est tous très bien comme on est, et on n'a pas besoin d'être tous uniformes. Voilà, c'est ça la chose que je voulais faire retenir dans la tête de tout le monde. Donc voilà pour ça. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez plus de questions etc par rapport à ma coloration, n'hésitez pas à venir me solliciter sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien du salon où j'étais faire donc la coloration en description. Et puis ce sera tout pour cette vidéo. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu encore une fois, le décor se fera ici. Je vais vous faire un petit tour de ma chambre avant de terminer cette vidéo. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. D'où le fait que je peux pas... Voilà, je ne peux pas faire un super éclairage de fou. Je m'en excuse à l'avance, mais j'espère que ça vous conviendra. Je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.